Ouais, super. On va la refaire pour YouTube. 1, 2, 3. Hello! Alors, bienvenue dans ma rediffusion de mon live Twitch. Vous ne verrez pas les commentaires du chat. Donc vous allez essayer de suivre un peu. Je vais lire à chaque fois les commentaires. Et voilà, vous suivrez comme ça parce que je n'ai pas réussi à mettre le chat dans le live sur OBS. Oh! Mais on le voit le chat là! Mais archi drôle. Non mais franchement je comprends rien en fait. Alors attendez. Bah vous savez quoi, on va le mettre là. Voilà, allez. Plus de fond blanc, plus de let's talk. Vous vous affichez là. C'est super, c'est très bien, tout va bien. Donc, alors je reprends. Déjà, coucou à tous. Bah voilà, Taz, tu l'as en full screen, t'es sur Paris? Oui, je suis sur Paris. Je suis sur Paris. Le timing était parfait, métro en fait. Donc voilà, alors... Salam alaikum, wa alaikum salam Ouda, Ardemo. Il faut aller écouter le nouveau podcast de Ardemo. Je l'ai pas encore écouté, mais je sais que ça va être pépite. Ça s'appelle Allo, ici Ardemo. Je vous le conseille. Toujours là pour donner de la lumière aux sistas qui font des trucs. Alors, je suis désolée d'avance pour mes tout, etc., etc. Donc, comme les chats il est là, je vais souvent regarder là, bref je suis désolée. Pour les personnes qui me connaissent pas et qui débarquent, bah vous allez me connaître, mais je pense que vous me suivez un peu sur Insta, etc. On fait plein de choses, c'est vraiment le concept de ma bio, je suis ma curiosité, je t'embarque avec moi, on essaye de se motiver, toujours dans la bienveillance, jamais en s'en demandant trop, voilà, bref. Alors, le but du live, on va essayer, comme j'ai dit, d'être productif, d'être efficace, de pas trop parler. On n'a pas forcément le temps de tous faire les trucs d'Insta. En fait, à la base, ce live-là, il est pour dire ok, on voit des vision boards, ok, on voit ci, ok, on voit ça, il faut se poser des questions, il faut, etc. Mais en vrai, on n'a pas tous ce niveau d'organisation. Donc le but, c'est surtout de casser le pilote auto, de se dire, ok, quand même, on marque une pause, même si pour moi, voilà, les calendriers, ça a été inventé par les humains, 2023, 24, 26, ça ne veut rien dire. Voilà, nous, on est sur Terre depuis qu'on est né et on va y être jusqu'à notre mort. C'est tout ce qui compte, le but, c'est d'aller vers le mieux, le but, c'est d'évoluer, etc. À partir de là, on essaye de casser le pilote auto et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année mais qu'on allait faire et qu'on a oublié. Je vous donne un exemple bidon. Moi cette année, genre j'avais écrit dans ma to-do en vrac qu'il fallait que je nettoie toutes mes chaussures. Et quand ma machine à coudre elle s'est cassée, parce que l'aiguille en fait elle s'est cassée, et ben il y avait écrit qu'il fallait que je la répare. Bah figurez-vous que j'ai procrastiné ça toute l'année et que maintenant je ne l'ai toujours pas fait. Donc là je vais le remettre dans ma to-do 2024. Enfin bref. Attendez, je regarde en même temps les commentaires, mais voilà, le but c'est d'être efficace. On va lister un petit peu par catégorie ce qu'on veut faire. Exemple, professionnellement, il y a 2 ans, je voulais passer une certification en lien avec mon métier. Si je l'avais pas écrit, je l'avais pas pensé. Du coup, j'avais pas écrit dans mon planning qu'il fallait que je cherche la formation, que j'utilise mon CPF, que je les compare, que je la fasse, que je la passe, etc. Je l'aurais peut-être pas fait. Cette année, j'ai envie absolument d'aller à Copenhague. Genre vraiment, c'est absolument, donc j'ai envie d'y aller en été. Et ça va être dans ma to-do, voyage, loisirs, etc. Tout en sachant qu'après, quand je vais le mettre dans mon planning, ça va être en fonction de ce que j'ai planifié dans mon année. Par exemple, il y a ma copine qui se marie, c'est dans mon planning, je sais que ça va pas être à ce moment-là que je vais aller en vacances, etc. Donc voilà. Un autre exemple tout bidon, je dois absolument trier mon téléphone. J'ai 70 000 photos, je dois les mettre sur un disque, je dois trier, je dois supprimer des choses, etc. Donc forcément, je vais essayer de le mettre dans mon planning pour absolument le faire et arrêter de le procrastiner. Donc ça, c'est une première chose. Je regarde vos coms. Y a pas de com. En fait, vous voulez pas parler avec moi, vous voulez juste m'écouter, c'est ça. Trop drôle. Donc voilà, le but c'est ça. Un peu, en fait, le bilan de 2023 et l'objectif motivation pour 2024, tout en sachant que nous ne sommes pas tous faits par rapport à notre ligne de départ, à notre mode de fonctionnement et tout, pour orienter notre année complète. Moi, j'ai fait des coachings avec des gens qui me disent « Ania, je peux pas me projeter sur un an, ça me fait trop flipper et ça me fait procrastiner, ça me démotive, etc. » Moi, ce que j'arrive à faire, c'est vraiment de, par exemple, planifier sur un mois. Et donc, je les encourage à, par exemple, à planifier juste leur mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Ça va être peut-être une séance de sport la 3e semaine de janvier et ça sera déjà très bien. Et ensuite, je vais planifier mon mois de février, mon mois, etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, un bilan de fin d'année, c'est un peu un exercice d'introspection. Ça nous permet de revisiter les événements, les défis, les victoires aussi, de voir en fait les choses positives. Vous savez, moi, j'avais l'impression d'avoir rien fait de mon année.
Vraiment, j'avais l'impression d'avoir rien fait de mon année, je me sentais un peu nulle et finalement j'ai tout revu et je me suis dit mais Ania, t'as quand même fait ça, t'as quand même fait ça. Et en fait, ça m'a motivée pour 2024 et j'étais... je me disais, ok, en fait, la vie, elle est longue. Déjà, c'est step by step. Vous savez, je vois des réels de gens qui font un récap et ils ont fait au moins 20 pays. Il y a 1 million de pays dans leur année et tout. Et je suis en mode, mais tranquille, en vrai, genre, il y a toute la vie pour voyager. Donc, te mets pas de pression. Tant mieux pour eux, tu vois, ils kiffent, mais te mets pas de pression. T'as fait des choses, voilà, etc. Et comme je l'ai souvent dit, même si tu n'as fait que survivre, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte le nombre de besoins primaires auxquels on doit répondre? On doit manger, on doit se laver, on doit aller en cours, au taf, on doit prendre soin de nos proches, de nous-mêmes. On doit se... Voilà, enfin bref. Donc déjà, même si dans mon année, j'avais juste fait ça, que je m'étais efforcée d'être une meilleure personne, de sourire aux gens, d'être agréable, d'avoir entre guillemets bien mangé, d'avoir fait attention à ma santé, déjà ce serait énorme. Mais en général, on a tous fait plus. Donc voilà. Je t'écoute en faisant à manger, lol. Oh, trop trop bien. On est concentré. Depuis que je fais des to-do list, je procrastine moins. Non mais ça, c'est la base. Est-ce que ces listes-là, tu les fais sur carnet papier ou notion ordi? Moi, je suis full ordi. J'aime pas le papier. À part pour le journaling que j'essaye un peu de mettre en place parce que je sais que c'est bien de prendre le temps, etc. Tout à l'heure je regardais ça, je me sentais hyper mal et hyper nulle. Mais oui, en fait, il faut vraiment prendre le temps de célébrer ces victoires, c'est trop important. Parfois c'est nos proches qui peuvent nous les rappeler, mais on doit être auto-dépendant, on doit se suffire à nous-mêmes, donc c'est à nous de se dire mais en fait j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Et des fois ça peut être des petits trucs, mais voilà, il faut essayer de célébrer ces victoires. Du coup, les to-do list, c'est trop important, et ça je le dis tout le temps. Une to-do list, elle doit être sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Le dimanche, on a une to-do de notre semaine, et entre guillemets, cette to-do, elle va se transformer en calendrier. La veille, on a une to-do pour le lendemain, et ça se transforme aussi en calendrier. On a une to-do pour le mois, et elle va se transformer petit à petit, quand on va venir organiser notre semaine, notre journée, etc., en calendrier. En planning. Ensuite, on a ce que j'appelle, moi, la to-do en vrac. Là, on parle d'un peu plein de choses, mais vous inquiétez pas, on va y venir. On a ce que j'appelle la to-do en vrac, moi, qui est sur mon téléphone, ici, avec l'appli Do. C'est, dès que je pense à quelque chose, je viens le mettre dans ma to-do en vrac, je m'en décharge totalement. Que ça soit à l'écrit, que ça soit sur un drive, que ça soit sur une note, n'importe quoi. Quand vous pensez à quelque chose, vous le mettez dans la to-do en vrac. Quand vous allez venir planifiez votre semaine, vous reprenez cette to-do en vrac. Ok, qu'est-ce que j'avais mis dans cette to-do? Ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oui, ça, c'est pas trop important. On le laisse dans la to-do en vrac et ça ne va pas venir dans la semaine parce que c'est pas très important et on a d'autres choses plus urgentes, vous voyez? Donc, c'est ce genre de choses. Le soir, avant de dormir, parfois, on a plein de pensées. On a plein de pensées et on a peur d'oublier des choses. C'est les moments où les idées elles fusent et tout. Prenez votre petit carnet à côté dans votre table de chevet pour pas trop réveiller vos yeux et notez vite les trucs. Sinon vous les oubliez. Et le problème c'est que quand vous avez peur d'oublier quelque chose, vous fatiguez votre cerveau à vous rappeler de cette chose. Quand vous fatiguez votre cerveau à vous rappeler d'une chose, vous n'avez pas le temps de penser à d'autres choses. Donc les idées elles se perdent, en plus vous vous fatiguez. Bref. Mais le voyage c'est devenu the truc pour représenter le succès et la réussite, mais on peut tous avoir des objectifs autres et c'est tout aussi bien. Le voyage c'est simplement sympa à montrer sur Insta. Je te rejoins sur le début, je te rejoins pas sur la fin. C'est totalement... En fait on a tous des objectifs différents, je le dis toujours. C'est comme par exemple, t'as pas envie d'être propriétaire, t'as pas envie de te marier, t'as pas envie d'avoir d'enfants, t'as pas envie de tout monétiser et de construire un empire et tout va bien avec ça, t'as pas envie de voyager et c'est ok et c'est pas forcément synonyme de succès, de réussite et tout. Par contre le voyage n'est pas simplement sympa à montrer sur Instagram, loin de là, il y a des gens qui voyagent qui n'ont même pas les réseaux sociaux. C'est une expérience de vie incroyable et je conseille à tout le monde qui peut voyager de le faire. C'est quelque chose qui va vous faire, qui va vous en apprendre énormément sur vous, qui va vous faire découvrir des autres choses, qui va vous aérer, vous ressourcer. Donc non, c'est vraiment, le voyage a vraiment des bienfaits de ouf. Et même si c'est des petits trucs, il n'y a pas besoin d'aller par contre à l'autre bout du monde et tout. Donc voilà. C'est vraiment sympa. Donc je lis un petit peu, ouais. Donc bref, moi ce que je constate c'est que en général les gens ils sont très impatients de définir les objectifs de la future année sans nécessairement prendre le temps de faire le point sur celle qui vient de s'achever en fait. Et c'est là la plus grosse erreur parce que si on fait pas le bilan, on ne peut pas comprendre les apprentissages, les échecs, les leçons, où on en est et où on va et finalement on peut parfois trop s'en demander parce qu'on sait même pas vraiment ce qu'on a fait avant, ce qui n'a pas marché, etc. Donc pour moi le bilan de fin d'année, on va dire c'est sur 2 étapes et c'est trop important. Et c'est un peu l'évaluation, comme je disais,
de chaque sphère pardon, de vos vies. Donc on va réfléchir sur certaines questions, etc. Et vous pouvez écrire, vu que j'ai vu que vous prenez des notes, étape 1, évaluation des sphères de vie. J'ai pris des petites notes moi aussi pour pas trop oublier. Donc en fait, on peut utiliser, que ça soit sur une base mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc. Comment on peut juger nos 8 sphères de vie qu'on va voir après pour l'année, donc 2023. Je donne un exemple, si vous vous sentez fatigué, malade depuis quelques jours, ça ne doit pas influencer votre sphère de la santé. Donc on va voir si vous étiez en pleine forme les 11 premiers mois. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut peut-être essayer de voir sur l'année, sur les trimestres, sur les mois. Voilà, on prend le recul nécessaire pour bien faire cet exercice-là. Donc sur votre cahier, vous allez écrire par exemple amour et couple, si vous êtes en couple. Carrière et travail. Développement personnel et spiritualité. Environnement et lieu de vie. Famille et vie sociale. Finances. Loisirs et plaisirs. Santé. Je vais peut-être vous les mettre dans le chat. Coucou Anya, tu vas faire la rediff? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluez finalement ces sphères-là? Comment vous évaluez ces sphères-là? On prend par exemple amour et couple. Bien sûr, moi je vais pas vous évaluer mes sphères, mais je vous donne des pistes. Est-ce que vous vous êtes senti bien? Est-ce que vous n'avez pas été brimé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé votre bienveillance? Est-ce que votre communication est optimale? Est-ce que sur l'année, il y a eu plus de négatifs que de positifs? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous sentez que vous avez des efforts à faire? Est-ce que vous sentez que l'autre en a à faire? Est-ce que vous sentez que vous avez été juste intimement liés? Est-ce que vous avez partagé des moments ensemble? Est-ce que vous avez envie d'en partager plus? Est-ce que vous n'êtes pas H24 sur vos tels? Est-ce que voilà, tout ça, et vous vous dites comment moi je me sens dans cette relation, et pas forcément pour jeter la pierre à l'autre, pas du tout, et vous donnez une note, et vous essayez à côté de mettre des petits tirés de choses, etc., etc. On y reviendra après. Carrière et travail. Pareil, vous mettez une note, que ça soit sur l'épanouissement, que ça soit sur finalement le pilote auto que vous n'avez pas quitté, que ça soit sur le rythme, les horaires de travail, vos collègues, enfin bref, comment vous vous êtes senti dans votre travail. Moi, je vous donne un exemple, de octobre à mars, j'étais encore salariée, du coup, dans un cabinet de conseil. Je peux vous dire que sur une échelle de 1 à 10, j'aurais mis à 2. J'aurais mis à 2, pourquoi? Parce que j'aimais même pas ce que je faisais. Ça m'angoissait, mais à mort, ça me rendait malheureuse, je n'aimais pas trop mes rapports hiérarchiques, je n'aimais pas le sujet sur lequel j'étais, et on va dire le 2, c'était plutôt pour me féliciter moi, de quand même improve mes compétences, de pas me laisser aller, et d'avoir finalement, si là après je devais mettre le reste de l'année, d'avoir démissionné, d'avoir fait maintenant ce que j'aime. Donc pareil, vous voyez, je peux mettre par exemple janvier, février, mars. Franchement, si je dois revenir sur ça, je mettrai 2. Maintenant, de mars à maintenant, je mettrai un bon 6, 7, 8 selon les sphères. Selon les sphères dans lesquelles je gravite au niveau de mon travail. C'est pour ça aussi que des fois c'est important, et peut-être on pourra se le noter sur 2024, de faire ça à la fin des trimestres. Parce que parfois on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte des situations après coup. On oublie, on conserve souvent soit le négatif, ça c'est les biais de négativité, les humains sont très ils retiennent le négatif, c'est comme ça, on a hérité ça de nos ancêtres, de la préhistoire, et c'était pour se protéger, par exemple tu manges une baie, et finalement elle est toxique, t'as besoin de retenir ça. Et parfois on retient aussi beaucoup le positif et on oublie certaines choses. Par exemple, t'es parti en vacances, ça s'est pas bien passé avec tes potes du tout, mais 2 ans après, pour toi, genre les vacances elles se sont trop bien passées, c'était trop cool, et tu vas refaire l'erreur de partir avec la même personne alors que c'était pas bien passé. Donc essayez de vraiment faire le point sur ça. Alors attendez, je lis, ok. Donc voilà, maintenant, donc comme je disais, on a développement personnel, spiritualité, ça c'est super important de voir. Parfois c'est pas forcément l'épanouissement, c'est de se dire, est-ce que j'ai fait des choses pour évoluer dans ces sphères-là? Est-ce que au début de l'année, je me suis pas dit oui, spirituellement, et la spiritualité ça englobe la vie, on le dit souvent, le bon comportement, plein de choses, qu'on soit croyant ou non croyant, etc. Moi j'ai des gens de divers milieux qui me suivent, donc la spiritualité, si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas de
de soucis spirituels d'un point de vue religieux, il y a beaucoup de choses. Il y a l'introspection, il y a la méditation, il y a le rapport à l'autre, il y a le rapport à soi-même, etc. Donc est-ce que au début de l'année, je me suis pas posée et je me suis pas dit ouais, j'avais envie de faire ça, et j'ai rien fait. On n'oublie pas en plus, pour les musulmans, dans 2 mois, si Dieu le veut, c'est le Ramadan. Donc c'est un moment de recueillement, c'est un moment où vous allez vouloir évoluer. Est-ce que on se dirait pas, ok, quels sont mes objectifs quels étaient mes objectifs pour cette année et finalement comment je les ai réalisés. C'est ça en fait, c'est comment vous vous sentez dans ces sphères-là cette année, mais aussi qu'est-ce que vous avez fait, que vous vouliez faire et qu'est-ce qui a manqué. Voilà, pour les finances, c'est pareil, hein. On avait une belle story de Iman de Grimpe, pour ceux qui connaissent, qui parlait des finances, etc. C'est une vidéo que je veux faire sur l'année 2024, que j'ai pas faite sur l'année 2023, qui est sur l'éducation financière. C'est très très important, notamment d'un point de vue classe populaire, on est très très mal renseigné, éduqué sur tout ça. C'est dommage. Loisirs et plaisirs, super important. Voilà, par exemple, si moi là je me suis dit, il y a des gens qui ont un travail très prenant et qui en plus gèrent leur vie de famille et gèrent ci et gèrent ça et finalement ils n'ont pas vraiment pris de temps. Ou comme ils ont mal géré leurs finances, ils n'ont pas pris de temps pour avoir un loisir qui était coûteux. Ou ils ne sont simplement pas posés pour faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Loisirs et plaisirs, moi je le mettrais sur 5. J'ai fait des choses que je voulais faire, mais j'ai passé énormément de temps sur mon téléphone et ça m'a un peu freiné dans certaines choses. Je voulais commencer la couture. J'ai acheté une machine à coudre et j'en ai fait peut-être pendant 1 mois. Et ensuite j'ai un peu laissé tomber le truc alors que j'aimais bien. En 2021, je m'étais mis à la peinture et pour ceux qui me suivent depuis, vous savez même que j'ai vendu des toiles et tout, j'étais à fond dedans. Je peignais bien parce que j'ai une facilité manuelle à faire les choses. Voilà, c'est important de connaître nos forces. J'ai une intelligence manuelle, donc les travaux manuels, ça me réussit très rapidement. Du coup, je kiffe ça. Et du coup, j'avais laissé tomber alors que c'était un moment, quand j'y repense, qui était tellement déconnectant et que j'aimais trop. Donc vous voyez, loisir, plaisir, je dirais ouais, c'était sympa. J'ai pris du temps pour moi, mais j'ai quand même beaucoup travaillé. Donc à revoir, vous voyez. Donc voilà, c'est ça. Comme la mémoire, c'est une faculté qui oublie, moi je vous recommande d'inscrire une petite note à côté de chacun de vos résultats afin de vous permettre en fait de vous rappeler pourquoi vous avez accordé cette note-là. Je trouve personnellement que c'est agréable de revenir sur ces résultats quelques années plus tard et sans les notes, c'est difficile de se rappeler la raison pour laquelle on s'était accordé cette note. C'est ce que je vous disais. Je suis toujours angoissée d'essayer des nouvelles choses, j'ai peur d'être nulle au début. Figure-toi que c'est normal d'être nul et comme je dis souvent, et je pense que c'est la phrase la plus motivante qui existe, c'est qu'on ne peut pas améliorer le rien. Donc si tu ne fais rien, tu seras toujours à 0. Si tu commences, tu as du 2, du 3, tu pourras toujours améliorer cette chose-là. C'est juste mathématique et rationnel. Donc commence, le rien ne s'améliore pas, le rien n'évoluera jamais. Donc le 0 c'est du vide, c'est du néant. Pour améliorer, il faut qu'il y ait une base. Et on commence tous en n'ayant pas forcément de facilité à faire une chose. Donc voilà. Ensuite, étape 2, réflexion sur la dernière année. Sentez-vous à l'aise de personnaliser les questions qu'on va voir pour qu'elles vous soient le plus bénéfiques possible. N'hésitez pas à pousser plus loin vos réflexions. Si vous sentez que vous voulez pousser, etc., c'est votre bilan de fin d'année à vous. Donc vous inscrivez dans vos cahiers de notes tout ce que vous jugez nécessaire. Et si vous êtes plus à l'aise à l'écrit sur l'ordinateur parce que ça va plus vite pour le flux de pensée et tout, vous le faites également de cette façon. Certains, ils vont écrire 2 pages par question, alors qu'il y en a, ils vont écrire une phrase. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, vous allez dans le détail si vous avez envie, mais sachez que c'est tout aussi bien si vous n'écrivez qu'un seul mot. En fait, vous faites ce que vous voulez à l'instinct, il faut pas que ça soit une corvée, il faut pas que ça vous fatigue, etc. Voilà, donc première question, de façon générale, comment s'est passée ma dernière année ? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai aimé de ma dernière année ? Troisième question, quels sont les accomplissements de ma dernière année ? On va pas le faire maintenant parce que ça nous prendrait des heures à... Voilà. Je vous les mets là. Hop, hop, hop. Donc, quels sont les accomplissements de ma dernière année ? Qu'est-ce que j'ai détesté de ma dernière année ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Allez, détester c'est peut-être un peu fort. Qu'est-ce qui m'a déçu de moi dans ma dernière année ? Quels sont les événements ou les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et que je changerai de ma dernière année ? Donc quand vous avez une contrainte que vous ne contrôlez pas, ça ne sert pas forcément de la mettre parce que de toute façon vous ne la contrôliez pas. Mais sur quoi vous aviez le contrôle et que finalement vous auriez pu changer et que vous changeriez si c'était à refaire ?
Vous voyez? Par exemple, si j'avais peut-être pas démissionné en mars, bah peut-être que maintenant, je dirais, j'avais le contrôle de ça, parce que j'avais aucune contrainte. Je pouvais clairement le faire et je l'ai pas fait. Quels sont mes apprentissages de la dernière année? Pourquoi les questions, elles sont générales? Parce que c'est à vous, à l'instinct, de préciser ce que vous avez envie de préciser. Alors, hop. Vous me dites, vous voyez dans le chat ce que j'ai mis, genre les questions. Ouais. Ça a bugué un peu. Donc voilà, vous faites une rétrospective de votre année 2023 pour essayer d'en tirer, comme je vous disais, un peu les 4 grosses choses. C'est les enseignements, les victoires, les échecs, les projets que vous avez menés ou pas. Et les leçons qui vous aideront finalement à faire de 2024 votre meilleure année. Parce qu'on ne peut pas déterminer des objectifs si on part de rien. En fait, la vie, elle commence pas au 1er janvier 2024. La vie, elle existe. Et vous savez, avant de commencer mon live, désolé moi, vous êtes mon journal intime un petit peu. Vous me dites si ça bug. Il y a quelqu'un, non mais vous voyez ma tête. Désolé mais vous savez j'ai quel âge. Vous me donnez quel âge s'il vous plaît? Pas que je doute de ça mais il y a quelqu'un, on lui a rien demandé. Désolé, hein, moi je suis très très bienveillant, tout ce que vous voulez, arc-en-ciel, cœur. Mais par contre, ça c'est des trucs que je ne supporte pas. Et je suis la petite à personne. Quelqu'un m'envoie un message et me dit « OMG, mais tu fais tellement plus que 27 ans, wesh. On dirait que t'as 37 ans. C'est bizarre, pourtant t'as une hygiène de vie hyper stricte. Comme quoi, c'est totalement faux. » Déjà, la phrase n'a aucun sens, car qu'est-ce qui est totalement faux? Il n'y a pas de sujet dans sa phrase. Donc qu'est-ce qui est totalement faux? Mon hygiène de vie quoi? Parce que j'ai une tête de bébé en fait. Les gens me disent jamais que j'ai 27 ans. Donc j'ai pas compris son délire en fait. Et du coup, je lui dis, on se connaît pas en fait. Même si je fais 67 ans, c'est quoi ton problème? Et c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc bref, je m'en fiche, mais je voulais vous en parler. Mais attends, mais tu fais grave moins que 27 ans. Attends, t'as 27 ans? Point d'interrogation, WTF, un jaloux. Mais le pire, c'est que c'est une fille. Et je suis désolée, les gars, les hommes, c'est qu'en fait, moi, je trouve qu'entre filles, on doit avoir encore plus de solidarité, de sororité, ne pas se critiquer. En fait, on vit déjà tellement de mots MAUX sur Terre, on est le bouc émissaire de tous les problèmes du monde, alors quand on s'attaque entre filles, moi, je trouve ça genre tellement choquant. Bref. Mais tu fais grave moins, tu fais hyper jeune. J'ai toujours cru que t'avais mon âge, 23 ans. Mais vous savez aussi, c'est important de connaître l'âge des gens, je trouve, parce que ça permet aussi de relativiser sur certaines choses. Il y a des personnes, ils ont 35, 36 ans, vous les voyez en train de faire des trucs de ouf, mais c'est normal. Ils ont l'expérience de vie, ils ont les économies, peut-être parce qu'ils ont fait, voilà. Et en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, quand j'ai fait mes études, j'étais complètement broke. Je travaillais H24, je n'aurais jamais pu avoir un compte Insta là, où je mets des choses, mais j'aurais jamais su où donner de la tête. Et c'est pour ça que il faut aussi prendre en compte en fait le contexte socio-familial, économique, etc. pour comprendre qu'on n'est pas tous au même point de notre vie. Mais ça, c'est important. C'est très très important. Donc voilà. Ensuite, par rapport... est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur 2023 ? Ouais, on va dire sur 2023, c'est le plus important en soi. C'est de faire un peu un reflect. C'est pour ça que c'est le nom du live Twitch. C'est reflect, review, renew. Aki, salam alaikum, alaikum salam. Je suis d'accord avec toi, il faudrait plus d'entraide et de bienveillance entre femmes. Mais totalement. Moi, ça me choque. On est tous sujets au même problème. Peu importe d'où on vient, on est tous discriminés d'une façon ou d'une autre. On est tous mis en porte-à-faux d'une façon ou d'une autre. Et il y a encore des gens qui viennent s'attaquer sur telle manière de s'habiller, et de manière malveillante. Et enfin, moi, je trouve ça ouf. C'est ouf. C'est juste ouf. Donc bref, vous avez capté l'idéal. C'est ça. Je pense les questions vous avez compris. Vous pouvez aussi écrire, par exemple, par rapport aux 8 sphères, voir de quelle sphère de votre vie vous avez été le plus satisfait pendant cette année, quelle sphère a le besoin le plus d'improvement, d'évolution. Et ouais, je suis dans la Startup Nation. En fait, je regarde tellement de contenu anglophone que je fais pitié, hein, mais genre, il y a trop de mots qui me viennent en anglais.
Art démo pourra, je pense, valider ça. Parce que elle est prof d'anglais, donc je sais pas si ça te fait ça. Je t'appelle Art démo, je sais pas c'est quoi ton prénom, franchement, je suis horrible. Il y a ça, donc déjà. Et je pense qu'on pourrait rajouter une sphère que moi j'appellerais, enfin c'est dans la sphère développement personnel, mais on va peut-être pas y penser, c'est la sphère routine. Et en fait, bien sûr, ça vient englober tout ça, mais je pense qu'il faudrait se dire, est-ce que mes journées, là, qu'est-ce que je donnerais en fait comme note à ma routine journalière? Est-ce que j'ai pas l'impression que chaque journée se ressemble, que si, que ça, etc. Juste pour se faire un petit brief. Moi, par exemple, dans ma routine, même si pas, par exemple, ça va être dans la sphère santé, mais j'ai envie de me faire un petit point routine, j'aime bien. Le fait que je dors beaucoup trop tard. J'ai réussi sur beaucoup de jours à ne pas toucher mon téléphone les 30 dernières minutes, mais il y a plein de jours où clairement je scrolle jusqu'à dormir, c'est chiant. Je scrolle pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je fais des trucs sur mon tel. Il y a ça que je trouve vraiment relou, et j'ai un autre problème, c'est que souvent comme je finis de taffer tard, je fais plein de trucs et tout, en fait je mange tard. Et j'ai mal au ventre avant de dormir, je suis ballonnée et tout, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je change. C'est Sonia. Bon là je l'avais en tête, je le jure, mais j'étais pas sûre, je voulais pas me tromper. Mais oui, les mots nous viennent en anglais maintenant, mais franchement, le contenu anglophone, il est ouf. Donc si vous pouvez foncer, que ça soit spirituel ou mindset, vraiment. Et en termes de mindset, je vais vous faire un réel, dans ma to-do en vrac, genre les meilleures chaînes YouTube anglophones, parce qu'il y a du contenu de ouf, et avec que des meufs. Parce qu'en francophone, je trouve qu'en femme, on n'a pas énormément de... Voilà, si vous avez des trucs, vous m'envoyez, mais en anglophone, en femme, incroyable. Et si je peux donner de la sephore à des femmes, bah moi je kiffe. Bref, donc 2024. Il y a plusieurs choses. Soit vous pouvez reprendre les sphères que vous avez mis dans le 2023 et vous allez, au lieu de faire un vision board, vous allez faire une colonne en 2 temps avec les sphères, ou en tout cas, ces sphères-là, elles vont être détaillées. Par exemple, santé, vous aurez peut-être une petite ligne sport, une petite ligne nutrition, une petite ligne santé mentale. Vous allez détailler un petit peu les choses que vous avez envie de faire et dans l'autre colonne, vous allez mettre vos goals, vos objectifs. Et vous allez écrire des choses très précises, très précises. J'ai envie de me remettre au sport, je sais pas, 2 fois par mois. Ça, j'appelle ça le générique. Vous allez mettre des trucs très précis. Donc ça, c'est, on va dire, une alternative au vision board. C'est un peu à quoi je veux que ressemble mon année sur les sphères que j'ai listées avant et comment je veux les améliorer. Maintenant, vous pouvez toujours faire un vision board. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un truc bullshit. Pas vraiment, parce que les neurosciences ont prouvé en fait que la visualisation aidait énormément le cerveau. Moi, la visualisation de photos Pinterest avec genre une merco, un voyage, un tapis de prière sur la plage et tout, personnellement, ça ne m'aide pas énormément. Moi, ce qui m'aide, c'est plutôt les gens dans la vraie vie. En fait, les gens sur qui je peux mettre un nom, un visage, etc. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait plus tôt, et ce que je fais, c'est des playlists YouTube avec des gens qui m'ont inspiré cette année, avec des vidéos qui m'ont poum, voilà. C'est aussi tous les matins, justement, je vais potentiellement sur même des fois 5-10 minutes, une vidéo YouTube de quelqu'un qui est grave motivant, que ce soit avec un vlog, que ce soit avec un conseil, etc. Et ça, en fait, voir la personne qui est là, qui me parle et tout, moi ça m'aide. Et les réseaux sociaux, en fait, il y a des gens qui m'inspirent de ouf. Et du coup, plutôt voir ça, ça m'inspire. Par exemple, je dis souvent que moi, une des meufs que je kiffe le plus sur les réseaux, c'est Raven de Love is Blind. C'est trop mago. En plus, maintenant, on se parle, donc moi, je suis excitée. Je l'aime trop. Et du coup, quand je regarde son compte, je vois ce qu'elle fait. Et de base, c'est une femme normale et tout. Elle est comme nous, quoi. C'est une humaine. Et ça me motive de ouf. Donc, dans ma visualisation, il y a plus ce genre de truc-là. Voilà, donc en fait ça dépend de chacun, mais la visualisation d'un point de vue psychologique, ça comporte plein de choses. La visualisation, ça peut être aussi interne, mental, penser à des choses, etc. Renseignez-vous sur ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'il y a des vidéos YouTube sur ça. Je regarde un peu vos coms. Peux-tu renvoyer le compte pour apprendre l'anglais? Est-ce que tu parles d'une formation ou tu parles de quoi? Anya, tu organises ça sur quel appli format? Moi, j'organise tout ça sur un drive. En fait, il faut savoir que je l'apprends en coaching. Moi, je fais ce que j'appelle ma roadmap et j'ai un dossier par année, 2022, 2023, etc. Chaque dossier a des sous-dossiers avec spiritualité, ramadan, sport, projet.
projets. Et dans le pro, du coup, il y a par exemple podcast, vidéo YouTube, IT, etc. Et en fait, tout ça, c'est vraiment là où je vais mettre les choses d'un point de vue précis. Et sinon, moi, ça va être soit sur Canva, genre je fais des jolis trucs, soit vraiment c'est sur un Word basique avec un tableau, etc. Voilà. J'ai commencé à faire, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas. J'ai commencé à essayer de faire sur mon iPad, sur GoodNotes. Et franchement, je sais pas du tout comment les gens font pour utiliser ça. Pour moi, ça fait perdre trop de temps. Donc j'arrive pas. Donc voilà. Bref, 2024, étape 1, la grande vision. Je vais vous demander de rêver à votre prochaine année, à votre vie idéale pour 2024. Vous pouvez aussi vous projeter sur plus longtemps. Mais je sais qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Mais pour moi, il faut voir grand. Il faut voir... Vous voyez, il faut rêver. Par exemple, moi, je sais pas, on me dit, ouais, qui tu veux être à 40 ans, à 60 ans, comment tu veux qu'on parle de toi? Je vais dire, moi, je veux être quelqu'un qui inspire, qui motive, j'ai envie d'être une figure importante sur la sphère médiatique, j'ai envie, voilà, d'être une femme, genre empowerment, d'avoir écrit des livres, d'avoir réalisé mes projets, d'avoir voyagé, d'avoir aidé des gens, d'avoir laissé une trace. Il faut voir grand. Donc, vous vous demandez c'est quoi votre vie idéale et pas forcément avec des choses que je viens de dire. Votre vie idéale, ça peut être moi à 60 ans, j'ai envie d'avoir eu une vie de famille épanouissante, j'ai envie d'avoir passé du temps avec mes parents, j'ai envie d'avoir fait des choses pour moi, j'ai pas envie d'avoir été dans le délire de la société, m'être conformée aux injonctions, j'ai envie d'avoir, par exemple pour qui voyager c'est important, j'ai envie voilà, d'avoir pris des congés, pris le temps d'économiser, de faire ça, etc. etc. J'ai envie, par exemple, dans ma vie idéale, de ne pas me laisser guider par tout ce qui est matérialisme, consommation à outrance. J'ai envie d'être dans le minimalisme. J'ai envie, voilà, d'avoir pris soin de ma santé, mais aussi du monde qui m'entoure, d'avoir pris soin du climat. Comment? Peut-être en surconsommant pas trop de saumon. Bref, vous m'avez compris. Voyez où vous voulez aller. C'est quoi votre vie idéale avec tout ça? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie? Vous n'êtes pas obligé d'accomplir des trucs de fou, ça peut être des petites choses, ok? Maintenant, sur 2024, si là c'est trop grand pour vous, sur 2024, vous rêvez de quoi? C'est quoi votre prochaine année? Vous avez envie de faire quoi? Ça peut être très simple, j'ai envie de valider mon master, j'ai envie de trouver une alternance, j'ai envie d'être dans quelque chose qui m'épanouit, j'ai envie de passer l'été, par exemple, une semaine avec ma mère, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, etc. Voilà, après il y a des choses, moi ce que j'appelle la bucket list, qui sont aussi importantes parce que ça permet de rêver. Est-ce que vous avez envie de faire le tour du monde? Est-ce que vous avez envie de faire une auto-entreprise, de vous impliquer dans une association, de retourner à vos études, de vous réorienter, de plein de choses. Toutes les possibilités... 1, 2, 3 Toutes les possibilités qui effleurent votre esprit sont bonnes. Donc, pensez pas à ce que les autres penseront, c'est votre vision. Songez pas non plus à votre compte en banque, aux barrières et tout. Si vous voulez vraiment réaliser quelque chose, vous trouvez une solution. Donc il y a toujours des projets tremplins pour soutenir d'autres projets, ne vous inquiétez pas. Saki, coucou Anya, franchement depuis que je t'ai rencontrée avec Alba, tu m'as énormément motivée, j'espère pouvoir te revoir et rediscuter de beaux sujets. Oh, l'association Alba, incroyable, allez les follow sur Insta. C'est pas une honte de continuer ses études, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans. Mais totalement. Ma soeur, elle a 32 ans, elle a 2 enfants, elle a repris ses études cette année, je l'ai boostée à mort et je suis contente parce que dans 2 ans elle va être fière d'elle et la plus grande motivation, chacun ses motivations vous voyez c'était, mais en fait j'ai pas envie que mes enfants voilà pensent que je me laisse aller parce qu'elle voulait le faire. Oh, les femmes qui ne veulent pas reprendre, il n'y a aucun problème, elle voulait le faire. Elle avait un peu la flemme, elle se sentait pas capable et tout. Et elle disait non, mes enfants, je les pousse à aller au bout de leur truc, je les pousse, etc. Donc vas-y, pour être un exemple aussi, moi aussi je vais le faire. Donc voilà, vous prenez un temps, vous visualisez. On a dit la visualisation c'est important, votre vie rêvée. Vous pouvez même fermer les yeux quelques minutes, méditer un petit peu sur ça. Genre vous demandez mais... ok, qu'est-ce que je veux être, qui je veux être, etc. L'objectif de cette première étape, c'est de déterminer sa vision de l'avenir au sens large. Parce que planifier son année efficacement pour réaliser des objectifs, ça va passer d'abord par cette représentation de l'avenir. Cette vision, elle peut se résumer, comme je disais, en phrases, à plusieurs. Pour ma part, moi j'aime bien rédiger une phrase par sphère de vie, pour un total du coup de 8 sphères, mais vous pouvez y aller comme vous le sentez. Donc comme on disait, amour et couple, carrière et travail, développement personnel et spiritualité, environnement et lieu de vie, famille et vie sociale, finances, loisirs, plaisir, santé. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Attendez, petit com... Coucou Anya, t'as déjà fait une story time sur la rédaction de ton livre ou pas, les étapes? Alors, à la base, j'en avais fait une story à la une, mais elle était pas trop
exhaustive. Du coup, en fait, j'accompagne beaucoup de personnes qui écrivent leur livre en coaching, mais par contre, si tu as des questions, tu vois, un peu, on va dire, précises, je sais pas, par exemple, l'imprimeur que j'utilise et tout, moi, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, vous me dites, j'ai une question pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je comprends totalement que certaines personnes ne veulent pas donner leur fournisseur quand c'est des choses qu'ils ont cherchées, qui sont importantes pour leur business et tout, mais pour les choses un peu génériques, je vous donne un exemple, par exemple t'achètes des enveloppes, et voilà, il y a des enveloppes, des lots plus ou moins chers et tout, t'as envie de t'assurer de la qualité, donc tu demandes à une fille où est-ce que t'achètes tes enveloppes. Est-ce que pour vous c'est normal de dire non ? Pour moi c'est pas normal, quand on est sur du générique comme ça, qu'on n'est pas du tout dans... c'est pas de la concurrence, enfin il y a aucun souci. Et du coup, bah voilà, parce qu'en fait j'ai des personnes que je coach qui avaient déjà demandé des trucs comme ça à des filles, et les filles elles disaient non pardon, je donne pas mon fournisseur d'enveloppe, je donne pas mon fournisseur de ci et tout, et j'étais en mode mais moi je crois que je vis dans un monde de bisounours, parce que moi je donne tout en fait, je m'en fiche, et voilà. Ah, mais je comprends hein, que dans la concurrence, en termes de stratégie, bien sûr on va pas tout donner. Si t'as un fournisseur qui est incroyable, je sais pas moi, au niveau de tes voiles, et que t'as pris du temps à le trouver et qu'il est vraiment fou, et une autre fille elle va vendre des voiles, bah tu vas pas lui donner ton fournisseur. Mais pour les choses vraiment génériques, bah j'ai du mal à cerner le truc. Du coup bah, moi j'ai aucun problème, bah en coaching pour le coup j'accompagne, donc on fait tout de A à Z, voilà, mais c'est ça en fait. Moi j'ai des filles par exemple qui me demandent c'est quoi ton imprimeur, je donne. Moi j'ai déjà demandé des trucs pour des personnes que je coach et on me disait genre non je donne pas et tout, pour des trucs génériques. Je vous donne l'exemple de l'enveloppe pour pas citer exactement les trucs, mais voilà, peut-être je vis dans un monde de bisounours. Donc du coup, alors moi je pense que tout le monde est gentil, mais pareil en fait, et j'étais en mode oula purée mais ouf. Pour le coaching, on doit t'envoyer un email, ouais, totalement. Tu m'envoies un email avec ta problématique, même si c'est un embryon, un brouillon, même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu as juste l'impression de subir ta vie et que tu sais pas c'est quoi le problème, tu m'envoies. Ensuite, moi, je t'envoie tout, etc. Et puis, on voit si je peux t'aider. Moi, je pense que tu donnes, tu reçois, mais tout le monde n'a pas ce mindset. Noémie, ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que, en fait, normalement, c'est ça, on est dans un cercle vertueux. J'ai envie de changer de système politique, économique, comment on fait ? C'est encore possible aux utopistes. Alors là, Louise Michel, j'avoue que je ne sais pas, parce que bah on est contraint à beaucoup de choses. Le monde tourne d'une façon. Moi par exemple, le rêve de ma sœur, c'est de vivre dans un auto-village ou un truc comme ça, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Un village autonome, un éco-village autonome. Et je lui dis, bah c'est un peu utopiste ce que tu me dis là, enfin... Tu vas être complètement déconnecté de la société et nous on te voit quand et tout. Donc voilà, je sais pas. Enfin, c'est compliqué de changer de système politique étant donné qu'on est sujet au système politique de nos pays et maintenant internationaux qui sont absolument tous les mêmes, peu importe, à quelques exceptions près. Bref. Donc si vous avez de la difficulté à visualiser un peu votre vie rêvée, vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous à la fin de votre vie ? Ça, c'est ce que j'ai noté. Qu'est-ce que vos proches et les gens qui vous connaissent diront de vous lorsque vous aurez quitté ce monde ? Ça peut sembler un peu étrange, lugubre, un peu voilà, négatif de partir de ce postulat-là, mais les résultats, ils sont assez révélateurs. Donc si vous voulez pousser l'exercice encore plus loin, je vais vous dire quelque chose, vous pouvez rédiger l'éloge funèbre que vous aimeriez qu'on prononce en votre honneur lorsque vous partirez. Ça peut bouleverser, ça peut faire pleurer, donc faites-le que si vous avez les épaules solides, mais voilà. Je me le suis noté, je l'ai jamais fait, mais peut-être que je le ferai. Donc voilà, vous le faites sans jugement, sans questionnement, vous vous donnez la permission de rêver, c'est tout à fait légal, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et le travail que vous effectuez, que vous allez faire, bah, il vous servira sans doute aussi de bilan l'an prochain. Et ça c'est cool parce que vous n'aurez plus à le faire. Votre vision, bah, peut-être qu'elle va évoluer, mais à moins que vous ayez de grands bouleversements, elle va pas trop se métamorphoser et vous pourrez justement vous dire ok bah qu'est-ce que j'ai fait de cette vision-là. Lorsque votre vision elle est définie, et d'ailleurs cette vision aussi elle est très motivante. Elle est très motivante dans votre discipline au quotidien. Moi, il y a des fois où, par exemple, la création de contenu, ça me drainait pour plein de raisons. Et je me disais, vas-y, c'est bon, vas-y, désactive, supprime, c'est bon, les réseaux, c'est fini et tout. Et quand t'as ta vision et que tu dis non, mais c'est quoi ta vision ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, inspirer, laisser une trace, aider, etc. Il y a ça. Et après, dans quoi je suis douée, vous savez, je vous disais vos victoires, etc. Bah, il y a le fait que voilà, j'ai un potentiel à
réussir à faire des choses vis-à-vis du digital, j'ai une proximité avec les gens et tout. Donc il y a deux choses, j'ai ma vision et j'ai dans quoi je suis douée, parce que c'est pas parce que tu as envie d'inspirer, d'aider les gens que tu vas aller forcément sur les réseaux sociaux, il y a plein d'autres sphères, mais ça va dépendre de ton potentiel, de ta nature saine, de ta vocation. Moi, Dieu m'a donné une facilité et c'est des compétences que je développe ensuite pour fédérer, pour être sur les réseaux, pour... Ma soeur, elle dit souvent, mon téléphone, c'est le prolongement de mon bras. Je te fais un réel, un truc en 5 secondes, en hop, 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 hop. Donc je suis en mode, ok, ma motivation, c'est ma vision, mon potentiel, c'est telle chose. Donc non, tu vas pas arrêter pour 2-3 critiques, tu vas pas arrêter pour 2-3 fatigues, tu as le devoir, tu as l'injonction, c'est une injonction, tu as le devoir d'utiliser ce plein potentiel de cette façon-là. Et il y en a plein d'autres, selon ce qu'on a envie, selon nos atomes crochus aussi, c'est pas en mode j'ai un potentiel qui est de créer des carrousels, non, c'est juste que j'aime bien, vous m'avez comprise. Donc voilà, alors attendez, j'ai juste un petit message d'une fille qui m'a loué un cafetan. Oui, et toi? Donc, attendez une seconde. Alors, voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, lorsque votre vision elle est définie, que vous pouvez la voir en image dans votre tête, vous êtes prêt à passer à la seconde étape. Ok. Et seconde étape. D'ailleurs, après, on ferait même une troisième étape. Mais cette troisième étape, ça va être une alternative à tout ce que j'ai dit au cas où vous n'êtes pas trop chaud pour... peut-être vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Ok. Donc ouais, peut-être. Je suis en train de réfléchir. Non, je vais transformer la deuxième étape, comme ça, normalement, elle va parler à tout le monde. La deuxième étape, ça va être de lister vos 25 grands objectifs sur l'année 2024. Vous brainstormez avec vous-même profondément. Et vous prenez votre petit tableau là, que je vous ai dit, un autre, hop, et vous listez précisément vos 25 grands objectifs. Et vous allez, à la fin de cette liste, en choisir 3 prioritaires, les urgences. Ce que vous avez vraiment envie, ok ? Je donne souvent l'exemple du sport, parce qu'en fait c'est le plus simple à dire, voilà. J'ai envie de me remettre en forme, d'être en mouvement. Ça c'est un des objectifs. Et moi je me dis là c'est prioritaire pour 2024, ok ? Je l'entoure. Le reste c'est secondaire. Comment je vais venir orienter ensuite mon année pour cet objectif-là ? Je vais pas être sur tous les fronts. Ok, pour orienter mon année sur cet objectif-là, il va me falloir des ressources, il va falloir que je me renseigne sur le sport, il va falloir que j'ai une tenue de sport, il va falloir ci, il va falloir ça, etc. Ça... Donc il va falloir en fait vous dire ok, qu'est-ce que j'aurais besoin pour cet objectif-là. Ensuite, une fois que j'ai ça, il va falloir que je me dise ok, de manière générique, combien de fois en fait j'ai envie d'appliquer cette chose-là que je veux mettre dans mon quotidien. Comme je vous disais, 1 fois par semaine, 2 fois par mois pour commencer, 1 fois par mois, peut-être le mois prochain 2, après 3, peut-être. Quel sport j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de faire de la marche, du pilates, de la corde à sauter, de la course, d'aller à la salle, juste de me remettre en forme avec, je sais pas moi, des petits étirements, des trucs, je sais pas, du HIIT, voilà, plein de choses. Une fois qu'on a fait ça, on a nos sous-étapes, nos moments, de quoi on a besoin, combien de fois on veut le faire. Là, on va venir le planifier. Quand vous allez faire tout ça, vous allez vous poser et on essaye de réfléchir en mois. Comme ça va moins vous stresser. Vous dites, vas-y, en janvier, là, toute l'année, je dis j'allais faire du sport, j'ai rien fait du tout. Je m'en demande pas trop, ça c'est la clé, parce que si vous vous en demandez trop, alors déjà, on ne peut pas évoluer quand on est à 100%. Ça, c'est une bonne motivation, comme je vous disais tout à l'heure. Le 0, il peut pas évoluer, mais quand on est à 100, on n'a plus de marge de progression. Si vous commencez à vous en demander trop, à faire des trucs de ouf, il vous reste 60 années à vivre. Si Dieu vous accorde une longue vie, vous allez faire quoi ensuite ? Si vous allez 5 fois par semaine à la salle, là, vous êtes à fond. Comment vous allez évoluer ? C'est pas possible, en fait. Vous en demandez petit par petit, et comme ça, vous serez fiers de vous parce que vous aurez réalisé quelque chose. Que vous aurez réussi en fait. Alors que si vous vous en demandez trop, vous allez peut-être pas réussir ce que vous êtes demandé parce que pédagogiquement c'était pas possible et donc vous allez être démotivé. Vous allez être démotivé parce que vous dire ok vas-y de toute façon j'y arrive pas, j'arrête tout. On n'est pas dans le 0 ou 100, ça c'est primordial. Les gens que je coach, c'est ce qu'on apprend dès la première séance et on travaille sur ça. Si tu es dans le 0 ou 100, tu feras jamais rien de périn. Une action qui est pédagogiquement stable, c'est une action qui est constante, régulière et petite, qui s'évolue avec le temps et n'évolue pas forcément en termes de rythme. Ça peut être en termes d'intensité, ça peut être en termes de valorisation, de bien-être, de plein de choses. Donc voilà, vous listez vos 25 grands objectifs, vous en choisissez 3 prioritaires. Alors je lis un petit peu.
tu écris sur un ordinateur papier à côté pour faire des analyses. J'ai pas compris. Comment tu fais pour prendre des notes dans des ouvrages type essai? Dans mes ouvrages, en fait, à la fin des chapitres ou à la fin des parties, je vais prendre un post-it et je vais mettre des notes de ce que j'ai retenu. Et je le colle, ou sinon, moi, je prends des notes avec un crayon, ou sinon, je prends pas du tout de notes. Ça dépend, en fait, du livre. Ça dépend du livre. 75% de mes lectures, c'est sans notes. Alors, exactement ce que je me dis que c'est triste de ne pas utiliser les bienfaits que Dieu nous a octroyés, manuels, intellectuels ou autres, totalement. Et pour moi, c'est une injonction de les utiliser. Au cas où tu aurais des doutes par rapport aux réseaux sociaux, sache que t'es grave à ta place. C'est trop gentil, merci beaucoup. Remercie pour les subs, t'as intérêt à être irréprochable pour vouloir faire l'ancienne. Je sais pas du tout l'ancienne en fait. Je parle d'abord à moi-même en premier lieu. Croyez pas, hein, c'est un double donnant-donnant là. J'ai dit, c'est ce que j'avais dit pour le live. J'avais dit en gros, on se pose jamais pour le faire. Et moi-même parfois je procrastine de ouf. Donc je me suis dit, vas-y en vrai là, je vais me poser. Déjà je vais écrire ce que j'ai envie de dire au live. Et comme ça je vais me motiver à le faire. Donc voilà. Vous écrivez donc vos 25 grands objectifs. Vous en choisissez 3 prioritaires. Ou 5 d'ailleurs. Ouais, on va prendre le top 5 ou moins, c'est comme vous voulez. Les 20 objectifs que vous n'avez pas choisis, ils vont être un peu les distractions que vous devez éviter. Vous n'allez pas forcément vous concentrer sur ces choses-là parce que c'est 20, vous devez vous concentrer sur quelque chose à la fois et vous allez venir évoluer petit à petit. Il y a quelque chose aussi que je veux rajouter, c'est que parfois quand on évolue dans une sphère, ça vient graviter sur les autres sphères. Moi, j'ai commencé par faire du sport. Ce sport-là, une fois que je l'ai fait, j'ai voulu en apprendre plus sur la nutrition parce que je voulais essayer d'avoir plus d'énergie pendant mon sport et pouvoir mettre à profit ce que je faisais pendant mon sport, que ça se ressente dans mon corps. Donc, je me suis intéressée à la nutrition. Ensuite, je me suis intéressée, comme je m'intéressais au sport, ça m'a mis plein de choses par rapport à la dopamine, au stress, etc. Donc, à la santé mentale. Et c'est venu, voilà. Ça, en fait, quand en général, tu pars de quelque chose, eh ben, ça te fait mettre dans plein d'autres trucs que tu n'avais pas forcément comme objectif. Par exemple, j'ai envie d'être en forme pour ma séance de sport de demain, donc je vais essayer de bien dormir. Et ça vient améliorer ma routine, etc. Donc, ça aussi, il faut vous dire qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes à tout ça. Ensuite, vous allez, pour chaque objectif que vous avez décidé, en fait, mettre en place une petite habitude journalière ou hebdomadaire. Comme je vous disais, une petite habitude. Par exemple, si un de vos objectifs, c'était de lire plus, eh ben, ça, c'est l'objectif. Maintenant, l'action journalière, ça va être par exemple de lire 10 pages par jour. Et ça peut paraître bizarre de se dire je vais même mettre des objectifs En fait il y a déjà des gens qui me disent mais ça fait pitié, en gros t'as envie de lire, tu lis, t'as pas envie de lire, tu lis pas, genre tu vas pas dire je vais lire 10 pages par jour, non, parce que parfois notre cerveau il faut le forcer à faire des choses, c'est comme ça, pour ensuite qu'il aime la chose et aussi pour faire un très gros sevrage de dopamine parce que les réseaux sociaux ça nous a complètement déstructuré le cerveau en fait, du coup voilà. Bon, hop. Ensuite, vous pouvez discuter avec la personne si vous voulez. Alors, c'est vrai, il faut le prendre day by day. Ouais, totalement. Alors, Rachida, tout coucou Anya, j'espère que tu vas mieux. Pour 2024, j'ai envie de me lancer sur les réseaux et je ne me sens pas légitime en plus de ça. J'ai du mal à parler en face cam, des conseils. Ma meilleure rencontre de cette année, c'est toi. Merci beaucoup. Je pense que pour les questions comme ça, on fera un autre live parce que j'ai pas énormément de temps et que j'ai absolument envie de vous finir le délire 2024. Par contre, tu n'es pas obligé de parler face cam pour être sur les réseaux sociaux. La preuve, moi, j'ai été 2 ans sur Instagram en faceless, donc sans visage. Je ne montre mon visage sur les réseaux sociaux que depuis avril. Et c'était tout aussi bien. Donc, t'as plein d'autres façons d'aborder les réseaux sociaux. À toi de voir comment tu veux faire. Il n'y a pas besoin d'être légitime ou pas pour commencer à faire quelque chose. Et dis-toi que les personnes qui parfois ont moins de compétences que toi se posent aucune question sur leur légitimité et n'ont aucun syndrome de l'imposteur et ils y vont. Donc go et tu verras bien les retours et comment toi ça t'épanouit, comment ça te parle.
Donc voilà, lire plus, daily action, vous lisez 10 pages par jour, par exemple. Ensuite, vous allez mettre votre idéal en termes de planning par rapport à cette action-là. Donc, par rapport du moment où vous vous levez au moment où vous vous couchez, en fait, comment votre routine peut s'insérer, à quoi votre routine peut ressembler quand vous y insérez ces habitudes quotidiennes. Donc ça, c'est super important. Pour essayer de voir un peu comment on peut améliorer notre planning, notre emploi du temps, et ça va être de la discipline au début, et c'est juste qu'il ne faut pas vous en demander trop. Par exemple, moi je sais que le matin, bon déjà j'aime pas lire le matin, moi j'aime bien lire le soir, je vais pas d'un coup, si j'ai envie de lire le soir, lire tous les soirs avant de dormir 30 minutes, c'est impossible. Je vais plutôt me dire, ok, tous les mardis, soir, dans ma routine, ça sera dédié à 20 minutes de lecture avant de me coucher. Et là, on est déjà beaucoup plus pédagogique avec soi-même, et donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, vous allez donc... attendez... Anya, tu devrais faire plus de podcasts en 2024, j'adore tes podcasts. Trop bien. Je veux, mais j'ai pas assez de temps dans ma journée. C'est trop compliqué. Il faut vraiment que j'arrive à mieux organiser. Sonia, mais oui, c'est un effet chamboule tout. Un sujet va en amener un autre, ça va éveiller votre curiosité, donc objectif intellectuel et éveil intellectuel. C'est ça. En fait, il faut démarrer, il faut se lancer. Et ensuite, le reste, ça suivra. Car dans le bien-être, dans le mieux, vous verrez, vous allez commencer à suivre des gens inspirants, vous allez commencer à visualiser d'autres choses, et forcément de fil en aiguille, vous allez améliorer votre vie. Donc voilà. Chez Becca, oui je suis d'accord, tes podcasts manquent, trop gentils, mais comme j'en ai fait 2-3 ces 2 derniers mois, ça va. Mais c'était une fin d'année très compliquée pour moi, donc voilà. Franchement, je pense que mon objectif en vrai c'est plus les vidéos YouTube que les podcasts. Donc il faut que j'essaye d'améliorer les deux. Regardez, objectif YouTube, pour vous dire que je m'en demande pas beaucoup, je vais essayer pour 2024 de faire une vidéo YouTube par mois. Si j'arrive à faire ça, j'aurai rempli mon objectif. Les podcasts, je peux peut-être aussi me dire un par mois. Je vais voir. Mais c'est pas des objectifs de ouf, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Si à la fin de l'année j'ai 12 vidéos YouTube sur des sujets que je veux traiter depuis longtemps, l'éducation financière, ça, etc. Voilà. Voilà. Alors, on continue. Vous devez du coup, vous gérez votre routine, votre journée idéale, comment vous pouvez mettre en place ça, et vous essayez du coup, comme je vous ai dit, de peut-être, en fonction de votre pédagogie, le faire sur un mois. Et ensuite, vous exécutez, c'est tout là. Demain, c'est lundi 1er janvier, votre journée elle va ressembler à quoi? C'est un jour férié, et peut-être vous allez vous poser pour faire tout ça, et vous allez planifier votre mois de janvier. Tout simplement, vous faites vous faites des choses simples, et vous vous laissez pas distraire. Il faut faire des reacts aussi. Ouais, j'en fais des reacts. Pas de Philippe Etchebest. J'aimerais bien, mais c'est pas trop mon délire. Je fais des reacts de documentaires. Donc, il y en a sur ma chaîne YouTube si tu veux aller voir. Alors, 2024, objectif, discipline et constance. Oui, je sais que le plus gros frein à notre discipline à tous, c'est cette chose-là. C'est la drogue à toutes les personnes qui ne se droguent pas. Un conseil, quand vous devez faire quelque chose dans votre planning, tout de suite maintenant, quand vous vous levez le matin et que dans votre routine vous avez dit quand je me lave et je range ma chambre, je fais le ménage, je vais faire ça, etc. Et vous êtes en train de scroller. C'est normal, votre cerveau il a pas envie d'aller faire un truc plus difficile que la chose la plus facile du monde qui est de regarder des réels comme ça. Il vous faut une motivation. En gros ça pourra venir que de vous, je vais pas venir le faire à votre place et personne va venir le faire à ma place aussi. Vous mettez votre téléphone en mode avion et vous faites comme si en fait vous ne pouvez pas l'utiliser. Je vous jure, vous allez être posé comme ça une seconde, mais vous allez tellement vous ennuyer, votre cerveau il a tellement besoin de dopamine de faire quelque chose que vous allez aller faire votre ménage. Juste, il faut se rappeler de ça. Je suis en train, tu sais, je me dis allez, faut que je me lève, mais je suis encore en train de scroller et tout. Je suis en mode ok, mode avion, ça n'existe plus. Ce téléphone n'existe plus, je le pose et je n'ai pas le droit de le toucher tant que je n'ai pas fini ce que je voulais faire. Ensuite, vous pouvez aussi mettre au carrefour de plusieurs... vous pouvez faire un carrefour entre plusieurs habitudes que vous voulez faire sur plusieurs sphères.
Par exemple, je dois faire mon ménage parce que j'ai envie que mon environnement il soit mieux, mais je voulais aussi écouter des podcasts pour me cultiver sur tel sujet, donc je vais faire les deux en même temps. J'ai envie de plus appeler ma mère, je vais le faire en même temps par exemple que ma marche, etc. TikTok c'est la vie quand même quand t'as pas de vie à méditer. C'est profond ça. C'est compliqué d'être constante quand tes journées sont toutes différentes, IMO. Pas vraiment en fait, ça dépend comment tu planifies. Moi par exemple, avoir des journées toutes différentes, ça m'anime de ouf parce que sinon je me lasse. C'est pour ça que par exemple ce matin j'étais au cycling, donc j'ai fait du vélo. Avant-hier j'étais à la muscu et sûrement que mardi je serai à la boxe. C'est pour vous dire comment je me lasse, j'ai besoin en fait d'être dans plusieurs choses à la fois. Moi je pense que c'est pas compliqué d'être constante si tu planifies. Tes journées, elles sont toutes différentes, mais normalement, tu as un visuel en amont de ce que tu vas faire de ta semaine. Tu sais que lundi, tu vas être au taf, que mardi, peut-être, tu vas t'occuper de tes enfants, que mercredi, tu vas peut-être être dans une réunion de famille, que sais-je. Mais normalement, tu sais. Donc, tu sais que le matin, normalement, tous les matins ressemblent à tous les matins des humains. Tu te lèves, tu viens de dormir, et t'as au moins 10 minutes devant toi pour être dans ton matin, quoi. Donc, bref, voilà. J'ai lu le livre sur la dopamine que t'as recommandé, j'ai trop aimé. Dopamine Nation, vraiment un truc de ouf. Je parlais de la constance dans les objectifs perso. Faire mes 10 000 pas par jour, temps de lecture, aller une fois par semaine au musée ou me faire une sortie. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je suis trop désolée. Il y a des choses qui restent fixes, même si les journées sont toutes différentes. Ouais, c'est ça. Par exemple, faire 10 000 pas par jour, bien sûr que tu vas pas forcément faire 10 000 pas par jour tous les jours, parce que justement les journées sont différentes. C'est pour ça que il faut non plus pas se mettre de pression, quoi. Non, je répondais au message d'une participante dans le live. Ok, trop bien. Ouais, aidez-vous entre vous dans les coms, ça c'est trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire que si déjà dans vos objectifs, vous avez le fait de faire un petit peu de marche quotidienne, de dormir un peu plus tôt, d'améliorer la qualité de votre sommeil, la qualité de vos relations, de faire du sport si vous avez envie, d'être patient envers vous-même, d'être consistant dans les petits objectifs que vous êtes fixés. Mais ils sont pas petits parce qu'ils sont petits, ils sont petits parce qu'ils sont justes avec vous. Déjà, ça sera très très bien. Voilà. Voilà. C'était... C'était ce que je voulais dire de plus pertinent, on va dire, en très résumé. On est là depuis 1 heure déjà. Comme je vous ai dit, on essaie d'être efficace, d'être productif. Le but, c'est ça. Le but, là, c'est pas de vous donner une méthode toute faite, etc. J'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est plutôt de vous motiver. On est le 31, on est dimanche, les 15h, demain c'est férié. Peut-être, à vous dire comment je veux orienter mon année et comment je veux planifier mon mois. Je vais le faire, moi aussi, parce que comme je vous ai dit, il y a tellement de choses que j'ai procrastiné dans le rush et tout. Donc je vais essayer de le faire et je vais essayer aussi de me motiver comme vous. Si par exemple j'ai pas fait une vidéo YouTube par mois, c'est sûrement que j'ai manqué de motivation parce que le temps, je l'ai. J'ai regardé 1 million de séries cette année, je peux vous le dire, je suis une très grosse consommatrice de Netflix. C'est juste qu'arrivé à 18h quand je rentre chez moi, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai juste envie de mettre Netflix. Mais en vrai, ça me ferait du bien de faire ce que j'ai envie de faire d'un point de vue projet. Je m'en demande pas trop pour le coup. C'est juste que non, je procrastine, etc. Et c'est tout aussi bien d'aller regarder une série, hein. Moi je kiffe ma vie. Mais c'est juste, donnez-vous les moyens de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc là, ça va être mon mot d'ordre pour cette année. Et si par exemple, mon mot d'ordre c'était j'ai envie justement de chill et de faire des choses pour moi et de pas travailler après 18h, ça serait aussi bien. Voilà, tout dépend. Ah là là, tu vas à la salle, t'es plus une femme à marier. Je suis déjà mariée, donc je n'étais pas une femme à marier de toute façon. Est-ce que tu fais un bilan trimestriel et tu te refixes en fonction totalement, mais surtout à la fin du mois. À la fin du mois de janvier, tu te dis, parfois, et je vous jure, comme on n'a aucun engagement envers nous-mêmes, finalement, on ne fait rien du tout. Et ça, c'est un gros problème. En fait, c'est comme quand vous vous dites, ouais, vas-y, je vais me mettre au sport cette semaine, mais en fait, en vrai de vrai, vous savez très très bien que vous n'allez jamais vous mettre au sport. C'est une fausse promesse envers vous-même parce que vous n'êtes pas vraiment engagé. S'engager, c'est se dire, ok, j'ai envie de faire du sport, combien de fois, combien de temps, à quel moment de ma journée, et je planifie. Donc des fois, arriver à la fin du mois, et finalement, votre mois est passé devant vous et tout ce que je viens de dire là, c'est passé à la trappe. Donc le but, c'est aussi de vous poser à la fin de votre mois et de vous dire, ok,
qu'est-ce que j'ai fait de mon mois que je voulais faire quand j'ai fait le bilan, quand j'ai fait les objectifs. Vous comprenez? Donc voilà, bilan à la fin du mois, se poser un petit peu, ça peut être aussi à la fin de la semaine, des fois ça peut même être à la fin d'une journée. Essayez de rétrospecter et de faire vraiment de la réflexion. C'est pour ça le reflect, on le fait là, mais on le fait tout le temps en fait. C'est juste qu'il faut stopper le pilote auto. Posez-vous. Agnès, tu pourras nous parler de la façon dont tu es arrivée à cumuler job salarié, projet entrepreneurial, please, d'un point de vue organisation pour jongler entre les deux sans te sentir dépassé. Très très bonne question. Tu sais quoi, tout doux en vrac. Dans ma tout doux en vrac, il y a un peu tout... il y a un peu tous les contenus que je veux faire justement et auxquels je pense pas. Et après, je les mets dans mon Word Pro, etc. Donc bref, donc là, c'est organisation, on va dire salariat et projet à côté, que ça soit entrepreneurial ou autre. Donc ouais, je vous dirai, mais le but de... Enfin, le plus grand glitch à ça, c'est vraiment l'organisation compartimentée. Avoir des time boxing. Donc time boxing, c'est quand on gère une seule tâche qui a à peu près qui a la même thématique dans un moment. Par exemple, je prends 30 minutes pour traiter mes mails à tel moment et ensuite je les ouvre plus. Je prends tel moment le mercredi pour répondre à mes messages WhatsApp pro et ensuite je le fais plus de la journée, etc. Le time boxing, c'est super important. Et ouais, en fait, faut pas faire plus, faut faire mieux. En fait, c'est ça. Du coup, ouais, j'essaierai de vous donner un petit peu des petits tips et tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live. Ça fait 1h08 qu'on est ensemble. Moi, je vais y aller parce que je reçois des gros points d'interrogation de ma sœur qui me demande je suis où. It's not a joke. C'est là. Donc voilà, mais je voulais le faire, c'était important pour moi avant le 31 et aussi moi ça me permet de me motiver à me dire je vais refaire des live Twitch. Ça m'a pris 2 secondes là, à faire mon deck, à remettre OBS et tout, parce qu'en fait je voyais ça comme un gros truc et je pense que ça vous arrive aussi à vous. Je me disais mais attends, ça fait 4 mois, j'ai pas branché mon micro, j'ai pas mis ma caméra, j'ai pas été sur OBS, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop long. C'est trop de choses et du coup là l'avoir refait avec vous, ça m'a remotivé et je me dis ok en fait c'est rien du tout, genre c'est pas une montagne, ça m'a pris 2 secondes, tranquille. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu donné de la force. De toute façon, on va se refaire ça, Inch'Allah, avec des questions. Là, on fait ça. Regardez, vous savez ce qu'on fait. Étape 1, tout ce que je vous ai donné comme conseil, vous les mettez en place. Étape 2, on essaye de se refaire un live Twitch courant janvier, première quinzaine, où on vient se poser des questions, FAQ, machin et tout, on se redonne des conseils pour essayer d'orienter. Là, si vous faites des choses, vous y pensez, mettez vos questions dans vos carnets. Peut-être vous trouverez la réponse avant. Maintenant, moi, dans mes objectifs, vous savez un peu, il y a quoi? Il y a mes projets, il y a le sport, il y a ci, il y a ça. Vous pouvez aller piocher dans mes stories à la une. La story à la une sport, vous allez vers la fin. Vous avez tous mes conseils, vous avez des comptes Insta, etc. Vous avez envie de mieux manger, vous avez ma story food, plein de conseils sur ça. Vous avez envie de passer du temps solo, vous avez des vlog day, vous avez Paris, vous avez ci, vous avez ça. Et si vous voulez de la motivation au quotidien pour les to-do, les trucs, vous avez les stories, vous savez. Maintenant, vous restez bienveillant envers vous-même. La vie sur les réseaux sociaux ne reflète pas la vie réelle. Comme je vous ai dit, moi à 18h, je rentre chez moi, je suis KO, je regarde Netflix. Il n'y a aucun souci à ça. Voilà, ne vous laissez pas dans ce truc de vous dire les réseaux sociaux. Je vois ci, je vois ça, je me compare pas du tout. La seule comparaison, c'est le vous d'hier, c'est le vous de cette année-là, sans vous auto-flageller, ça c'est super important. Ça sert à rien de se dire j'ai rien fait, je suis nulle, je suis ci, je suis ça. Non, la vie elle continue. Dieu il vous accorde une nouvelle seconde de vie là, peut-être une nouvelle journée, une nouvelle année. Comment vous pouvez en profiter? Voilà. J'espère que on a passé un bon moment ensemble. Et je vous fais plein de bisous les girls. Et voilà. On a eu le chat, franchement je suis trop contente. J'ai mis un vlog sur Insta. Allez le commenter s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir.